Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Lundi 23 juillet, voici les titres. Gérard Collomb sous le feu des questions des parlementaires. Le ministre de l'Intérieur a donné ses explications devant la commission d'enquête dans l'affaire Benalla. Il assure que ce n'était pas à lui de prévenir la justice des débordements du collaborateur de l'Élysée le 1er mai. Nous serons en direct de l'Assemblée nationale dans un instant. Gérard Collomb en première ligne ce matin pour défendre les éventuels manquements de l'exécutif dans l'affaire Alexandre Benalla. Le ministre de l'Intérieur a été entendu toute la matinée à l'Assemblée. Il s'est défendu de tout manquement personnel et assure qu'il ne connaissait pas la fonction de ce proche d'Emmanuel Macron. On fait le point avec Manon Le Charpentier et Pauline Buisson. Gérard Collomb est le premier à être auditionné par cette commission d'enquête. Certes, ici, ce n'est pas un tribunal, mais les parlementaires veulent comprendre et déterminer s'il y a eu des manquements de la part de l'exécutif. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Sous serment, le ministre de l'Intérieur commence par condamner les actes d'Alexandre Benalla. Puis il répond aux questions, nombreuses, des députés. Quand a-t-il été au courant? Les faits impliquant Alexandre Benalla se sont déroulés le 1er mai dans l'après-midi. Le ministre en a été informé le lendemain. Ce 2 mai, mon directeur de cabinet, mon chef de cabinet, m'informe de l'existence d'une vidéo montrant des faits de violence sur la place de la Contrescarpe, de l'implication de M. Benalla dans ces faits et de la qualité de celui-ci. Que fait Gérard Collomb par la suite? A-t-il à son tour transmis cette information à l'Élysée, puisqu'Alexandre Benalla y était chargé de mission? Je n'ai jamais évoqué la situation de M. Benalla avec le président de la République. Mon directeur de cabinet qui m'a dit qu'il avait déjà saisi et le préfet de police et le directeur de cabinet du président de la République. Je pensais, comme c'est la règle pour tous les manquements, que des mesures appropriées avaient été prises. C'était à eux de prendre des sanctions. Gérard Collomb se dédouane et estime donc qu'il n'était pas concerné au premier plan par cette affaire. Il indique d'ailleurs qu'il n'avait pas été informé de la présence d'Alexandre Benalla en tant qu'observateur lors de la manifestation du 1er mai. Un homme qu'il connaissait peu. J'avais déjà rencontré M. Benalla lors effectivement de services d'ordre. Personnellement, je ne le connaissais pas. Je croyais même que c'était quelqu'un qui faisait plutôt partie des services de police. Sous le feu des questions des 73 membres de cette commission d'enquête, Gérard Collomb a donné sa version des faits pour essayer d'éteindre l'incendie. Les services n'ont reçu aucune candidature. Et on retrouve à l'Assemblée nationale Diane Douzillet. Diane, l'audition du ministre de l'Intérieur vient de se terminer. Quel est le programme désormais de cette commission d'enquête ? Alors oui, Laurie, vous l'avez dit, l'audition de Gérard Collomb ici à l'Assemblée nationale s'est terminée il y a quelques minutes à peine. Il faisait face depuis ce matin 10h aux députés réunis en commission d'enquête parlementaire. Et cet après-midi à 14h, ce sera au tour de Michel Delpuech, le préfet de police de Paris, d'être auditionné. Michel Delpuech, sur lequel Gérard Collomb a rejeté la responsabilité, déclarant que c'était au préfet de police d'agir dans ce cas-là. Voilà pour la phase 1. La phase 2, elle débutera demain pour Gérard Collomb, qui sera auditionné cette fois-ci devant la commission d'enquête du Sénat. Le ministre de l'Intérieur est pour l'heure le personnage le plus haut placé de l'État à s'exprimer sur cette affaire. Il fait d'ailleurs l'objet de nombreuses critiques de la part de membres de l'opposition qui, pour certains, réclament sa démission. Quant au chef de l'État, eh bien, il s'est pour l'heure gardé de tout commentaire. Il a néanmoins fait savoir hier, par le biais de son entourage, qu'il condamnait les agissements d'Alexandre Benalla, qu'il juge inacceptables, et il a précisé qu'aucune impunité ne lui serait accordée. Diane Douzillet en direct de l'Assemblée. Merci à vous. Voilà pour le volet parlementaire. Du côté judiciaire, l'enquête avance. Alexandre Benalla a été mis en examen hier soir avec 4 autres personnes à l'issue de sa garde à vue. Les chefs de violence en réunion et port prohibé et sans droit d'insigne réglementé par l'autorité publique ont été retenus contre lui. On fait le point avec Samuel Duhamel, Kenzo Marcelin et Adrien Cadorel. Loin de l'effervescence médiatique qui accompagne la commission d'enquête parlementaire, l'affaire Benalla se joue sur 2 autres terrains plus discrets. Sur le volet judiciaire d'abord, où les 5 protagonistes présumés ont été mis en examen hier soir. Alexandre Benalla et Vincent Kras l'ont été pour violence en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité et immixtion dans l'exercice d'une fonction publique. Le premier est également poursuivi pour port public et sans droit d'insigne réglementé, recel de détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection et recel de violation du secret professionnel.
3 policiers de la préfecture de police, déjà suspendus en milieu de semaine, ont été mis en examen, eux, pour détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection et violation du secret professionnel. Selon cet ancien cadre policier, il n'aurait pas agi de même. Ce dont on est sûr, c'est que la demande de récupérer la vidéo émane de l'Élysée et qu'elle émane de l'Élysée en sachant que les vidéos sont gardées longtemps pour des raisons terroristes. Et là, nous avons quelqu'un qui, pour des raisons personnelles, sachant cela, exploite le fait que ces vidéos existent peut-être et donne l'ordre émanant de l'Élysée de récupérer les vidéos. Mais l'affaire connaît également un développement administratif avec l'ouverture d'une enquête de l'inspection générale de la police nationale. Dans les rangs policiers, certains s'interrogent sur la pertinence de cette enquête et redoutent que les fonctionnaires servent de bouc émissaire. Il aurait été peut-être plus opportun de saisir l'inspection générale de l'administration, qui elle a toute sa part là-dessus et qui en plus est sur un échelon, un niveau plus élevé. On voit bien qu'on va concentrer l'enquête sur la préfecture de police et sur les fonctionnaires de la préfecture de police, plutôt que peut-être sur l'exécutif. Contacté ce matin par téléphone, Alexandre Benalla a coupé court à toute explication. Je ne réponds pas aux journalistes. De prochaines auditions, tant sur le volet administratif que judiciaire, doivent se dérouler dans les tout prochains jours.